Eh ben salut à tous, on est de retour à Disneyland Paris évidemment, vous le savez comme toujours maintenant. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente. On s'est dit pourquoi pas manger à Disneyland Paris, ça change un petit peu. Même si on fait ça en vrai tout le temps, mais cette fois on va vous le montrer en vidéo. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parti. Et oui, parce que comme vous le savez, il y a deux saisons en ce moment à Disneyland Paris, enfin deux célébrations, Star Wars et Frozen. Et du coup, il y a de la food spécialisée pour les deux saisons. Donc on s'est dit, quitte à les tester, pourquoi pas un peu les comparer en même temps et vous montrer les choses qu'on peut voir et qu'on peut déguster sur les deux saisons. Donc la saison de la Force et la Frozen Celebration. Donc on va vous montrer ça, on va voir ce qu'on peut trouver déjà sur chaque land et on va vous donner un peu notre avis sur ce qu'il y a à manger. Alors les délices enchantées, ici on a notamment un sablé flocon amande noisette, on a une superbe soupe nordique, une soupe au cabillaud, une soupe de poisson et on a les deux madeleines Sven et Olaf à 3,99 €, des belles petites madeleines. Moi je pense que je vais craquer pour ça notamment. Et ben voilà, on commence enfin notre petite dégustation. On a commencé tranquillement avec, pour ma part, une petite madeleine Sven. Ouais, elle est toute mignonne. Enfin, toute mignonne, mais bien grosse quand même. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. La madeleine est quand même vachement grosse. Et toi, tu as pris quoi? C'est une sucette sablée flocon et c'est aux noisettes et aux amandes. Noisettes et amandes, voilà, une petite sucette sablée. Voilà, donc on va goûter ça un petit peu. Et franchement, ça a l'air pas mal. Franchement. Elle est grave bonne. On va essayer de pas rentrer dans les gens aussi. Oui, mais ça c'est une autre histoire. Les gens ils nous voient manger, ils devraient nous laisser passer. Franchement. En fait, ça a le goût de sablé. La madeleine est super bonne. Elle est grosse, elle est plutôt onctueuse et elle a grave du goût. Donc ça c'est la Sven et il y a une Olaf aussi. Et toi c'est comment alors? Ça va, mais en fait ça a le goût de sablé, ça a le même goût que les sablés qu'on avait goûté la dernière fois sauf le chocolat. D'accord, bah du coup c'est un peu un sablé. Donc ouais, effectivement on avait goûté les sablés Elsa et Anna déjà. Donc on va pas le refaire aujourd'hui. Et c'était très bon, c'était vraiment style sablé, très classique mais très efficace. Et donc voilà, bah, un petit sablé alors en forme d'étoile en plus. En vrai il est beau quand même. Et donc là c'est aux amandes notamment. Et c'est beaucoup mieux, Elsa c'est au chocolat et Anna c'est cranberry. Donc voilà, vous avez un peu tous les goûts et c'est plutôt pas mal. Non mais attendez, je veux bien qu'il n'y ait pas grand monde sur le parc. Mais là c'est un truc de ouf quand même. Parce qu'il est presque 11 h du matin et il y a 20 minutes à Peter Pan. Genre normal, la file d'attente normale, il y a 20 minutes. Du coup bah, on va le faire. Parce que 20 minutes c'est quand même pas grand chose. On a fait déjà plein de trucs tellement il n'y a personne. Donc bah allez, on est parti pour un petit Peter Pan. Et sans fast-pass, ça c'est incroyable. Pas vu aussi, je vous montre quand même le dernier jersey qui vient de sortir, le jersey French Style. Vous pouvez le voir juste ici, voilà. Et franchement, il est plutôt joli. Regardez ça. Et franchement, je le trouve super beau. C'est 60 € comme tous les jerseys. Et voilà, c'est la nouveauté, vraiment jersey Spirit de Disneyland Paris. Et franchement, il est clairement validé. Je pense qu'on va bientôt craquer, nous personnellement. Ça me dit oui derrière, donc je pense qu'on va bientôt craquer. Mais voilà, franchement, il est super beau et n'hésitez pas, il est déjà disponible depuis hier. Donc depuis mercredi donc. Et voilà, il est vraiment top et je vous le conseille carrément. Voilà, on est parti pour un petit Autopia, il fait beau, on est bien. On a fait Crush en 20 minutes, on a fait Space Mountain en 5 minutes, on a fait BTM en 5 minutes. Alors là on fait Autopia en 15 minutes. Voilà. Mais on l'avait pas encore fait depuis la réouverture, donc bah, c'est parti. On part pour un petit ride. Oh mon dieu, on est parti. Ça y est, on est parti. On va mourir. On va mourir. Elle fait n'importe quoi.
mourir, c'est sûr. Ah non, c'est bon, elle a compris la pédale. Tout va bien. Eh, on est posé là. Allez, c'était pas content. Oh. Vous avez vu la violence un peu? Vous avez vu ce que je subis un petit peu? Bon, par contre, il caille un peu, hein. Ça, genre vous devez le voir. Hein. Ah, mi-parcours, c'est bon, j'ai compris. Tout va bien. La deuxième fois, on sera bon. Mais regarde comment tu conduis bien. Je suis fier de toi, moi. Pourtant, on dit femme au volant. Voilà, hein, mais en vrai, ça passe. Hein. Il y a du talent. Enfin, il y a du talent, ça dépend. Voilà. Pile poil quand je dis ça, voilà ce qui se passe. En vrai, on pourrait faire vraiment une vidéo entière d'Autopia. Hein. Genre là, on est bien. On vient à peu près de défoncer la bagnole de tous les côtés. Tellement qu'il n'y a plus personne qui nous suit. Hein. Ils ont tous eu peur. Hein. Mais arrête de caler là. Mais je cale pas, j'attends. Mais arrête de caler. On attend. Mais voilà. Il y a vraiment, regarde. On attend. Il y a vraiment du verglas, regardez. Parce que vraiment il fait froid. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. Mais là on est bloqué. Hein. Par contre, le volant à droite, non. Bah ça existe le volant à droite. Oui, bah, c'est pour ça que je sais pas conduire, tu vois. Moi j'ai appris volant à On a gauche. toute l'explication, voilà. C'est donc pour ça. Mystère résolu. Bon, ben, puisqu'on a bien avancé dans cette journée, au-delà de manger, on va aussi aller voir Chewbacca. Parce qu'on ne l'a pas encore vu depuis, on espère aussi qu'il y aura Ray du coup, parce que Ray n'est pas tout le temps là. Et bah voilà, on va aller faire un petit coucou à Chewbacca, qui est vraiment trop bien à rencontrer, j'ai trop hâte de le voir. Waouh. Je sais pas si on va tous en faire. Avec là aussi. Yes. Non mais quand je vous dis qu'on a un sale karma quand même, la journée était super bien partie et on a mis pas loin de 50 minutes je crois pour voir Chewbacca. Bon ça va, il y avait Ray avec, donc ça on était content. On a mis 50 minutes parce qu'on est resté planté mais devant. 30 minutes. Et pendant une demi-heure ça n'a pas bougé, c'était nous les prochains et jamais on a pu rentrer. C'est n'importe quoi, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont fait le show entre temps et Chewbacca n'est jamais venu. Et on a mis une bonne demi-heure pour les avoir. Après on s'est dit qu'on allait quand même manger un petit peu, déguster la food de Star Wars. Non, ça a oublié de dire le photopass. C'est vrai. Il n'y a pas de photopass. Alors à oui, Chewbacca. si vous voulez savoir, si vous ne le saviez pas surtout, nous on s'est fait avoir, il n'y a pas de photopass à Chewbacca. Donc il faut vous munir de votre propre appareil photo et donc le photopass ne sert à rien. Et en gros bah, vous vous débrouillez avec votre appareil, hein. Clairement c'est ça l'idée. Donc nous ça a été un peu folklorique, hein, on vous cache pas. On s'en est sorti tant bien que mal, mais bon, on avait sorti les photopass et bon, on s'est fait un peu avoir. Hein. Du coup, on a voulu tester un peu la food Star Wars derrière. Eh ben, c'était fermé. Quasiment tout était fermé. Ils n'ont pas été réapprovisionnés. Il y a eu une coupure d'électricité ou je sais pas quoi dans un autre magasin. Donc, tout était quasiment fermé. On n'a encore rien pu tester quasiment, sauf le mug cake au chocolat. Je crois que c'est ça. Hein. Trop bon. Et voilà. C'est trop bon. En gros, c'est très bien résumé. Elle adore depuis tout à l'heure, elle est en train de le bouffer. C'est mieux que. Bah après, moi j'aime trop le chocolat, mais c'est mieux que le truc de tout à l'heure, l'étoile là. Voilà, donc là pour l'instant, autant en termes de quantité sur le parc, la Reine des Neiges est en train de tout défoncer parce que bah, y en a partout. Par rapport à Star Wars, là on a vraiment pas de chance aujourd'hui. Mais niveau goût, on a un bon petit mug cake au chocolat qu'apparemment il faut tester. Ouais, exactement. Apparemment, c'est trop bon. Du chocolat coulant à l'intérieur, c'est trop bon. C'est un mug cake au chocolat et en plus il y a du chocolat coulant dedans, ils le mettent au micro-ondes et ils le font chauffer, donc c'est vraiment stylé. Et du coup on retourne sur le parc principal et on va voir s'il y a d'autres choses qu'on peut tester quand même. C'est pas les fruits, c'est juste Bon, et du coup niveau food Star Wars, on a trouvé du côté de Discoveryland une petite gaufre très sympathique, je vous montre. Regardez ça. La célèbre gaufre Dark Vador, gaufre au sucre, qui a l'air super bonne en vrai. Donc elle coûte 4,99 €, hein, donc c'est quand même pas donné pour une gaufre.
mais elle est énorme et elle est chaude. Donc franchement je vais la goûter tout de suite et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Mais elle a l'air assez imposante et je pense que pour un goûter, vous voyez, en plein milieu de l'après-midi, c'est plutôt pas mal pour se caler. Je pense que j'aurai plus faim après ça. Il y a l'autre qui se recoiffe derrière. Comment vous voulez vous concentrer comme ça? C'est pas possible, elle est en train de se brosser les cheveux pendant que moi je fais mon truc. C'est insupportable. Mais sortez-moi de là. J'en ai marre. Bon alors là normalement la gaufre elle est chaude hein, mais bon concrètement le temps qu'on arrive et qu'on se pose, bah, maintenant elle est froide. Mais elle a l'air quand même super bonne. Et elle est très épaisse, regardez ça un peu. Comment elle est épaisse. Donc on va tester ça. Bon elle est effectivement très froide. Mais elle est très bonne. Elle est vraiment très bonne. Une vraie bonne gaufre comme on les aime. Énorme. Et je pense que ouais, après ça, bah, j'aurai plus faim. Et on sera bien calé pour attendre jusque le repas tout à l'heure. Donc voilà, ça coûte 4,99 €. Mais c'est super bon. Et je recommande aussi. Il y avait aussi les cafés Chewbacca. Là j'étais beaucoup moins convaincu. Donc on n'a pas tenté. C'est avec de la praline à l'intérieur et tout. On a l'impression qu'on va plus manger le café que le boire. Donc j'étais pas très convaincu. Et là vraiment en sucré, la gaufre c'est vraiment excellent. Je vous le conseille également. Et bah du coup ça y est, on est sur la fin de journée. On a testé à peu près tout ce qu'on pouvait là trouver sur le parc. On n'a évidemment pas tout mangé en termes de food hein, ça aurait été impossible hein. Mais voilà, tout ça pour vous faire un petit bilan du coup. Et on va essayer d'attribuer plusieurs points. Le premier point sur le goût, on va donner le point à Star Wars. Ouais, à Star Wars parce que c'était franchement meilleur. Le mug cake a été clairement validé par Elena et moi je vous confirme que la gaufre Dark Vador était meilleure que la Madeleine Sven de ce matin. Donc voilà, petit point goût pour Star Wars. En revanche, en termes de disponibilité dans le parc, c'est clairement Frozen qui l'emporte. On a galéré toute la journée à trouver du Star Wars. C'était fermé, c'était pas ouvert, c'était pas dispo. Que sur Frozen, c'était beaucoup plus dispo partout, à Studio, dans le parc principal. Et pour conclure, on va parler de du visuel des plats et des foods. Et clairement là aussi c'est Frozen. C'était beaucoup plus beau, beaucoup plus esthétique. Franchement, les cafés Olaf par exemple sont bien plus réussis et bien plus thématisés que le café par exemple Chewbacca, qui n'a rien d'exceptionnel en soi. Donc voilà, en termes de visuel, on va plutôt donner le point à Frozen, ce qui fait 2-1. Et voilà, Frozen aura au moins gagné cette bataille, parce que même si je pense personnellement, et je pense que tu es d'accord aussi, que la saison de Star Wars est quand même plus réussie et plus complète, en termes de food, eh ben on va dire que Frozen se débrouille pas mal et c'était plutôt bon et plutôt beau. Voilà, donc on va vous laisser là-dessus. Nous on va partir pour faire Illumination en VIP ce soir, donc devant tout le monde. On va être très bien, on va être posé. Peut-être que vous aurez quelques images en fin de vidéo, je ne sais pas encore. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous savez, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.